Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison les amis. Nous allons ensemble débriefer la rencontre qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Et oui, défaite du Paris Saint-Germain les amis. On a vu une équipe parisienne très en dedans. Je pense que Paris est toujours resté dans l'euphorie de son match à Barcelone. Mais il faut vraiment décortiquer tout cela. Donc on voit ça ensemble. Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain a mis la même stratégie qu'à Barcelone. C'est-à-dire 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Donc un 4-3-3 classique. Alors, la particularité de ce 4-3-3, et on l'a vu à Barcelone, c'est que l'objectif des attaquants était de systématiquement rentrer dans la profondeur. C'est-à-dire que ce système d'entonnoir. Voilà. Donc, à aucun moment on a vu le Paris Saint-Germain créer des espaces sur les côtés. C'est exactement ce qu'on a vu aussi à Barcelone. Une fois et deux fois on l'a vu, c'est-à-dire la première fois avec Kurzawa, ça a amené le but. Et la deuxième fois avec Florenzi, l'autre côté, ça a amené le but aussi. Donc Pochettino, lui, privilégie vraiment ce système de jeu, privilégie souvent et privilégie surtout les côtés, voilà, les ailiers. Donc si on a des ailiers qui font pas l'affaire, qui n'arrivent pas à faire la navette entre la défense et l'attaque, ça va être très compliqué d'utiliser cette tactique. C'est une tactique, en tout cas, cette caractéristique-là, c'est-à-dire demandée par Pochettino. On peut souvent voir, par exemple, au Barça, le 4-3-3 du Barça, c'est un système où, où Dembélé, Griezmann prennent les côtés. Voilà. Mais là, non. Mauricio, lui, veut vraiment que ses joueurs prennent un maximum l'axe et aillent dans la profondeur. C'est ce qu'on a pu constater aussi face à Monaco. Et le problème, c'est que Monaco était préparé à ça. Au milieu de terrain, à partir du moment où vous utilisez cette tactique et surtout si vous avez cet état d'esprit qu'a Mauricio Pochettino de jouer avec ses attaquants qui demandent vraiment à l'intérieur et non pas à l'extérieur, vous êtes obligé, en tout cas selon moi, vous êtes obligé d'avoir ici un meneur. Si vous ne mettez pas à disposition un meneur, c'est compliqué. On l'a vu hier. On l'a vu avec Monaco, face à Monaco. Du coup, un Gay, Paredes, Herrera, aucun apport offensif. C'est ce qui a pêché face à Monaco. Donc, au milieu de terrain, on a besoin systématiquement, si vous utilisez cette situation, il faut absolument avoir quelqu'un qui arrive à donner les ballons entre les lignes. À partir du moment où vous avez les défenseurs monégasques, il faut systématiquement avoir un milieu des trois, un des trois, pas forcément un des trois, qui arrive à couper les lignes, c'est-à-dire à trouver les joueurs entre les lignes. Voilà, ça c'est une ligne. Hein. Le milieu monégasque est une ligne et il faut savoir passer à travers cette ligne. Et si vous avez des joueurs à vocation défensive, comme c'était le cas hier, eh ben, systématiquement, vous n'allez jamais créer de solution vers l'avant, mais vous allez systématiquement revenir derrière par rapport à leur état d'esprit, par rapport à leur mentalité. Leur mentalité étant défensive, ils vont systématiquement être beaucoup plus rassurés à la mettre derrière plutôt qu'à aller vers l'avant. Mais pour ne pas rendre uniquement fautifs les milieux de terrain parisiens hier, il y a aussi bien évidemment l'apport offensif. C'est-à-dire offensivement, il faut qu'il y ait, afin de créer cette solution entre les lignes, il faut qu'il y ait bien évidemment des appels des attaquants. Quand vous avez des milieux à vocation défensive, si le soutien des attaquants à ces milieux, c'est-à-dire en venant demander le ballon pour couper cette passe, pour avoir cette passe entre la ligne, c'est vrai que si vous ne le faites pas, vous ne les mettez pas en meilleures conditions. Donc à partir de là, eux, le réflexe numéro 1, c'est bam bam la remettre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le souci étant que à partir du moment où Gay ou Paredes ou Herrera avaient le ballon, systématiquement en levant la tête, ils voient que Kean, Icardi et beaucoup plus Mbappé et Icardi. Hein. Kean beaucoup moins lors du match. Kean a vraiment été là, a vraiment essayé d'être présent, a toujours essayé de soutenir ses milieux et a été très combatif durant le match. Petite parenthèse. Mais voilà, à partir de là, si vous ne donnez pas la solution à votre milieu de terrain, et ben systématiquement, c'est une fraction de seconde, hein, ça se joue à une fraction de seconde. S'il voit qu'il n'y a pas l'opportunité de la mettre entre les lignes parce que l'appel n'a pas été fait, systématiquement, ça va passer et ça va ronronner. Voilà, ça va systématiquement passer sur les côtés ou alors à l'arrière, ce qu'on a vu hier.
Après, il ne faut pas aussi oublier que le pressing monégasque a été très très intéressant aussi. Monaco a mis en place un système où il fallait presser constamment, où il fallait vraiment, quitte à ce que Ben Yedder vienne et devienne un numéro 10 pour essayer de vraiment être plus compact au milieu. C'est ce qu'on a vu hier. Le système de jeu que met en place Pochettino a pour but d'utiliser un maximum les ailiers, donc les arrières, droite et gauche, c'est-à-dire Florenzi et Kurzawa. Mais à partir du moment où la montée de Kurzawa ou de Florenzi, en fait, pour que vous preniez bien, voilà, pour pas qu'il y ait de quiproquo, imaginons qu'il y a un miroir. C'est un miroir ici, hein, d'accord? On fait, voilà, c'est comme ça. Pour moi, tout ce que je dis à gauche ou tout ce que je dis à droite, ça doit être fait des deux côtés. On est d'accord. Voilà, pour pas qu'il y ait, ouais, mais Florenzi, l'autre côté, bah si, c'est la même chose. Quand je parle de Kurzawa, Florenzi, lui, doit faire la même chose. Et réciproquement, Gay, ce côté, pareillement, Herrera, ici. Voilà, Mbappé, ici, Keane, ici. On est d'accord. C'est effet miroir. C'est pour être, voilà, pour être beaucoup plus précis. Donc, je disais donc, à partir du moment où le système de Pochettino, ce 4-3-3 très spécifique, parce que c'est un 4-3-3, comme je vous le disais, système d'entonnoir, d'accord? Donc, un 4-3-3 où on utilise l'intérieur et non pas les extérieurs. Voilà, parce qu'on voit très rarement Keane se projeter sur le côté, et réciproquement, on voit très rarement Mbappé se projeter de l'autre côté. Du moins, on l'a très rarement vu face à Barcelone, et on l'a très rarement vu hier. Quasiment pas vu hier du tout. Ce système de jeu, il faut qu'il y ait des arrières vraiment, vraiment au taquet. Parce que ce qu'il faut, et aussi, ici aussi, hein, bien évidemment, il faut les milieux et l'arrière ici, vraiment, vraiment, très, très, très au taquet. Parce que tout se jouera là. Parce qu'en face, vous avez une équipe aussi. Donc en face, vous avez des milieux. On est d'accord. Voilà. On était 4. 4, allez, on va dire, c'est un 4 hier, c'était un 4-5-1 hier. Hier, c'était un 4-5-1. On va le mettre ici, allez. Ça fait 4-5-1. Même si c'était un peu beaucoup plus équilibré, mais hier, c'était un 4-5-1 avec Ben Yedder ici. Et du coup, à partir du moment, et là, on va mettre aussi, je vais mettre ça, ça, ça et ça. Voilà, 4-5-1. À partir de ce moment-là, quand le ballon est ici, au pied de Kurzawa, il faut, et c'est là où j'en veux à Gay, réciproquement à Herrera, là où j'en veux à Gay, c'est de ne pas avoir fait le nécessaire pour venir à chaque fois au porteur du ballon. C'est-à-dire la jouer avec Gay pour que lui, après il y a du mouvement, c'est logique. Donc là, lui qui était ici, eh ben, il va passer ici par rapport au pressing. Eh ben, jouer avec Gay permettait de coulisser ici et jouer ce système de triangle. Voilà, ce système d'appui. Et Gay, on l'a très rarement vu, voire jamais vu. Voilà. Parce que Gay, à partir du moment où un défenseur ici avait le ballon, il se cachait systématiquement derrière le monégasque. Et ça, c'est pareil pour Herrera. Et c'est vraiment ça où j'en veux à ces deux joueurs-là. Paredes, beaucoup moins. Parce que Paredes, il essaye d'être dans la création offensive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a le ballon, il essaye de balancer des ballons longs. On l'a vu quelques fois, mais très peu. Voilà, donc on demande vraiment à Gay, moi, ce que je demande, c'est qu'à partir du moment où ça c'est le ballon, on va dire que c'est le ballon. À partir du moment où Kurzawa a le ballon, il faut qu'il y ait vraiment du soutien. Les défenseurs, c'est les défenseurs, on est d'accord. Arrêtons systématiquement. J'avais fait dans ma première vidéo, quand je disais, il faut pas avoir honte de balancer devant. Il faut pas avoir honte. Regardez City. Hier, c'était Arsenal face à City. J'ai vu City jouer, ça m'a fait plaisir parce qu'ils n'ont pas eu peur à un moment donné de mettre des ballons devant, des cacahuètes devant. Voilà. Et ça, je reproche à des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme Brest, on l'a vu aussi, comme Marseille avec la bourde de Mandanda face à Nantes. On le voit systématiquement, mais c'est pas entré dans leur tête. Balancez-moi le ballon devant, mettez une cacahuète devant, des fois ça fait du bien. Et Paris c'est très fébrile derrière, il n'y a plus les Maxwell, il n'y a plus les Matuidi, Thiago Motta, les Verratti, les Thiago Silva, il n'y a plus cette aisance technique, il n'y a plus cette possibilité de garder le ballon et de savoir faire tourner et ressortir proprement. Le moteur c'est le milieu de terrain, à partir du moment où le milieu de terrain ne fait pas d'appel, il sera très compliqué d'alimenter les attaquants. Quand Kurzawa a le ballon, voilà, viens ici, approche-toi,
joue le système du triangle et ça donnera des solutions. Tu t'élimineras déjà. Lui, ça y est, fin. The Hand, terminé. Lui, on n'en parle plus, il est éliminé. Et après, offensivement, c'est là qu'il faut que Mbappé puisse décrocher. On peut trouver Mbappé. Kurzawa, vu le système de jeu, c'est ce qu'on demande à Kurzawa de monter ici. Donc Kurzawa fait l'effort de monter et ici, on essaye de trouver. Et là, ça donne une visibilité à Mbappé de jouer plusieurs fois. Il a plusieurs opportunités. Il peut soit rejouer avec Kurzawa s'il lui trouve une bonne passe, soit essayer de créer individuellement en jouant techniquement, il a une aisance technique, donc il peut essayer de dribbler et avancer, soit avec un soutien avec Icardi, créer un maximum d'espace sur les côtés. Et c'est une excellente tactique. Celui qui me dit que Pochettino n'a rien compris, non, moi après vous avez le droit, liberté d'expression, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi en tout cas, je trouve que techniquement, c'est très intéressant. Moi, voilà, c'est très très intéressant et je veux vraiment mettre en avant ce système de jeu. Avec une équipe de Monaco qui défensivement, c'est solide, une équipe athlétique, Tchouaméni, Moripan, ce sont des joueurs qui sont athlétiques. Donc c'est compliqué de jouer ce système de jeu. Vraiment, l'apport des latéraux a été le néant total. Ça n'a pas vraiment été une équipe qui a su faire le nécessaire sur le côté. Kurzawa, Florenzi n'ont pas su apporter ce que la tactique demandait. Vraiment. Au milieu de terrain, je trouvais très timide l'apport des milieux. Voilà. C'est-à-dire qu'au porteur du ballon, on avait un Gay qui se cachait derrière les Monégasques, un Herrera qui se cachait, un Paredes pareil. Devant aussi, voilà, Mbappé passe de héros à zéro en espace de quelques jours. Icardi, il a été totalement... je ne l'ai pas vu du match. Et Moïse Kean, pour moi, c'est prometteur. Parce que Moïse Kean, lui... Ce que veut Pochettino, et pour moi en tout cas je pense que c'est ça, c'est que il veut que à partir du moment où, du coup le même système, quand Florenzi ici a le ballon ou Marquinhos, mais ici quand on a le ballon en défense dans cette zone-là, quand on a le ballon ici, il faut que le milieu, donc en l'occurrence ici c'est Herrera, aurait dû venir jouer ce système de triangle. Florenzi lui, mais trop à court, fatigué, donc dommage. Prend l'espace, élimine lui avec le jeu en triangle, ouais, parce que lui il va monter à un moment donné, c'est fin, c'est terminé. Et ici, Kean doit être une solution, ici là. C'est-à-dire soit on joue en triangle, on continue pour éliminer l'arrière gauche, c'est-à-dire jouer en triangle, jouer avec Kean. Et Kean, pareil, a la liberté de soit la jouer avec Florenzi qui ira là, Kean soit fait une action individuelle, soit retrouve en retrait un Icardi qui sera un peu plus en retrait et donne la possibilité à Mbappé d'aller dans la profondeur. C'est du coulissement, hein. C'est du déplacement de fonction. Voilà, il se déplace pour que Mbappé, lui, prenne la profondeur. Cette solution-là aurait donné un Icardi. Et après, bien sûr, hein, on créait le surnombre parce qu'ici, il y a un joueur défenseur monégasque qui sera éliminé. C'est du déplacement. Icardi, il ne faut pas systématiquement qu'il pense que sa zone, c'est la surface ici. Oui, c'est une chose, mais il faut qu'aussi, il arrive à être un appui pour Mbappé et éventuellement Kean. C'est ça aussi, ce système-là. Ça permet de créer vraiment trois attaquants, vraiment trois attaquants. 9 et 2 9,5. Voilà, 2 9,5, c'est ça en fait. Ce système de rotation qui doit systématiquement être fait. Je pense que cette tactique est une tactique très intéressante. Il faut également féliciter la tactique de Niko Kovac, l'entraîneur monégasque qui a mis en place un système où il a étudié le Paris Saint-Germain. Ce qu'a fait Pochettino à Barcelone, Niko Kovac l'a fait à Paris. C'est beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire et voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un cœur, allez sur les autres plateformes, TikTok, Facebook, YouTube et toutes les autres plateformes où Foot à Vue est visible. Ça me ferait très plaisir parce que voilà, je démarre tout ça et j'ai envie de partager ça avec vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien, vos messages, et ça me touche beaucoup, donc je continuerai. Continuez à faire attention à vous, surtout en cette période. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.